Très bien. Mon chers amis, on est à une semaine de Lag BaOmer. Et généralement, à Lag BaOmer, on pense connaître Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand maître du Zohar. Donc on chante son nom, on danse à Lag BaOmer, on va se raser, se couper les cheveux pour les hommes, on allume des feux un peu partout, en Israël c'est des feux partout, et on raconte plein d'histoires, de remèdes, mais est-ce qu'on connaît réellement l'homme? L'homme tel que le Talmud le raconte, dans la Gemara de Shabbat, à la page Lamed Gimel Amoud Bet, il y a toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils, les Romains, il va se cacher dans la grotte. Et là, je vais vous dire une phrase extrêmement forte, que malheureusement, ou heureusement, on cache volontairement dans tous les cours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si je vous dis qu'un homme dont le regard brûlait, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit Kol makom shenotnin eneen miyan nisraf. Partout où Rabbi Shimon Bar Yochai posait les yeux, immédiatement ça brûlait. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, vous avez un homme que dès qu'il pose son œil sur un endroit, ça prend feu. Alors si c'est une petite herbe, passons. Si c'est des personnes, c'est plus compliqué. Quel homme peut regarder et le monde prend feu? C'est qui cet homme-là? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est extrémiste? Est-ce qu'il est au-dessus des hommes? Non. En fait, l'homme a compris que la vérité du monde, on va dire dans ce sens-là plutôt, l'homme qui a compris ce que le monde attend de lui, alors son regard peut arriver à brûler. Ça veut dire quoi? Je vais vous lire l'histoire telle qu'elle est dite dans la Gemara. Il y a 3 rabbanim qui sont assis ensemble et ils discutent sur la situation de Rome. L'un c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossé ben Ralafta et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on parle de Rome. Et Rabbi Yehuda dit, les œuvres de Rome, elles sont magnifiques. Elles sont exceptionnelles. Kamanaïm Aseyem Shalumazo. Combien c'est admirable toutes les actions de ce peuple. Il faut savoir que Rome nous a exterminés dans notre chair. Ils ont fait la guerre pendant des années. Entre autres, Tisha B'Av, c'est pour rappeler également l'histoire de Rome. Et donc Rabbi Yehuda, il prend la défense. Tiknou Jvakim, ils ont installé des marchés, ils ont fait du business. Tiknou Gesharim, ils ont construit des ponts. Tiknou Meratsaot, ils ont fait des bains. Donc ils ont fait, les Romains, beaucoup de choses pour la société, certes, et Rabbi Yehuda défend. Rabbi Yossé, quand il entend ça, de un Rav qui fait l'éloge de Rome de cette manière-là, il se tait. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis pas d'accord. Je m'excuse, mais tout ce que vous avez évoqué concernant Rome, tout ce qu'ils ont réalisé, c'est uniquement, comme il dit, Elal et Tzorer Atzmam, c'est pour leurs besoins personnels. Ils ont fait des marchés pour installer, excusez-moi l'expression comme l'a dit la Gemara, pour installer des prostituées. Ils ont fait des bains pour embellir leur propre corps. Ils ont fait des ponts afin de pouvoir collecter les péages. Les péages, ça vient d'ici. Hein. C'est dans la Gemara les péages. Hein. C'est pas la société moderne qui a inventé les péages, les impôts. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 rabbinim qui discutent entre eux, l'un prend la position de Rome, l'un se tait et l'autre critique Rome. Yehuda, il s'en va raconter ses propos à des proches. Sa fuite. Les Romains entendent qu'est-ce que les rabbanim ont dit sur leur occupation. Vu que Yehuda a élevé Rome à un prestige, alors qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités romaines? Ils ont élevé Yehuda à un niveau. Vu que Rabbi Yossé s'est tu concernant la position de Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont exilé dans une autre ville. Quant à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit qu'il soit exécuté, qu'il soit tué. Tout ça pour une dénonciation. Qu'est-ce que l'occupation? Elle génère. L'un défend, l'autre n'est pas d'accord.
et finalement on veut tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon, bien sûr, qu'est-ce qu'il entend la nouvelle? Et chaque jour où Rabbi Shimon étudiait la Torah avant que on le retrouve pour le tuer, Madame Rabbi Shimon venait voir son mari, lui emmenait du pain, une cruche d'eau, et il mangeait. C'est bien occupé de lui, sa femme. Elle avait peur pour son mari. Et lorsque on a appliqué le décret, lorsque ça s'est durci, il a dit à son fils, écoute bien, l'esprit des femmes est facilement influençable. Ça veut dire peut-être que les Romains, ils vont venir, ils vont prendre maman, ils vont la violenter, et ils vont essayer de soutirer des informations sur notre cachette. Et donc, peut-être les Romains vont la torturer, et elle va révéler où est-ce qu'on se trouve. Viens, on s'en va. Ils sont partis dans une grotte. Est-ce que vous savez que pendant combien d'années ils vont rester dans la grotte? Ah, longtemps, mais c'est quoi longtemps? Longtemps. Ah non. Non, pendant 13 ans. 13 ans, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils, dans la grotte. Alors ils arrivent dans la grotte et un miracle se produisit. Un caroubier et une source d'eau ont été créés à côté d'eux. Il faut savoir que le caroubier, il faut des années pour pousser. Alors là, en un instant, ça s'est produit. Et donc pendant 13 ans, l'un va fabriquer l'autre. Et l'autre fabriquera son père. Père et fils vont se fabriquer, vont s'aiguiser l'un l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Imaginez la scène. Un homme, il est condamné à mort, il est caché dans une grotte, pas de communauté, pas de maison, pas de vie sociale, son fils et lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient. Toute la journée. Mais me direz-vous, 13 ans, on va commencer d'abord par la base. 13 années avec les mêmes habits. C'est compliqué. 13 ans avec les mêmes habits. Vous savez ce qu'ils ont inventé? Ils les mettaient uniquement pour prier ou pour étudier la Torah, et le reste du temps, ils les enlevaient. Ils s'enfouaient dans le sable. Pour préserver justement la longévité de leurs habits. 13 années. 13 années. Pas de viande. Pas de, on est là, noir, allez, le Shabbat. Elle est mal cuite, ta viande. Imagine Rabbi Shimon. 13 ans. 13 ans fois 52 Shabbats. Encore une fois, il a dû rêver à la dafina du samedi à midi. Encore une fois, il a dû rêver au kidouche de la choule. Pas de confort, pas de lit, rien. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils sont enterrés dans le sable. Le sable pour préserver leurs vêtements, et le reste pour prier ou pour étudier la Torah. Il ne restait que ça. Jour, nuit, passer le temps à étudier la Torah. Et à la fin, Rabbi Shimon va devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar deviendra le grand Rabbi Elazar, au bout de 13 ans. Mais je vous pose une question. Que devient un homme qui passe 13 ans sans distraction, sans bruit, sans commerce, sans communication avec l'extériorité? On va mettre l'actualité maintenant sans écran, sans téléphone, sans confort, avec uniquement Hachem, Torah, silence. Qu'est-ce que ça devient? Il devient fou. La normalité, il devrait devenir fou. Vous savez ce qu'il devient? Il devient, écoutez bien, je vais vous donner une définition que ce soir il est nécessaire d'entendre, il n'est pas plus religieux. Il devient incandescent. C'est un feu. Il y a un feu qui va tout dévorer. Alors il sort. Voilà pourquoi Caviarol, si on devait faire une parenthèse, tous les gens qu'on enferme, parfois, quand ils sortent, de suite, ils font n'importe quoi. Ils ont été privés, ils font n'importe quoi. Mais quand on est privé, mais qu'on fait autre chose à l'intérieur d'une grotte, on devient cette chose-là. C'est un feu. Un feu. Et il sort. Au bout de 13 ans, Mazel Tov, il sort. Et ce qu'a dit la Gemara, je dis bien, on cache ces choses-là. On les cache. Volontairement, parce qu'on ne va pas tout dire sur Rabbi Shimon. Et il sort. Il revient vers la civilisation. Ils ont vu des gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils labouraient un champ et semaient. Donc, ils s'occupaient de leur business personnel. Alors, Rabbi Shimon, il dit à son fils, il dit, Manirin, Raye Olam, Veoskin, Berayesha. Ces personnes-là, elles délaissent la vie dans le monde futur et se consacrent aux préoccupations de la vie d'aujourd'hui. Sous-entendu, ils font pas la Torah et ils font que du business. Qu'est-ce qui s'est passé?
La Gemara dit, Kol makom shnotim nenem, partout où Rabbi Shimon bar Yochai et son fils posaient leur regard, miyad nisraf, immédiatement, ont brûlé, étaient calcinés. Ça veut dire qu'ils ont regardé ces personnes-là labourer, ces gens-là ont été brûlés. Vous imaginez ce qu'il est devenu Rabbi Shimon bar Yochai? Nous, on s'attendait à quelqu'un qui sort au bout de 13 ans, tout va bien. Non, tout va pas bien. Une voix céleste sort à ce moment-là. Je m'excuse du nom qu'on va évoquer dans un instant, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'allusion dans mes mots. Les arrive Olami Yetzatem. Olami, ça veut dire mon monde. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit, êtes-vous sortis depuis 13 ans de votre isolement dans le but de détruire mon monde? Mon monde, pas votre monde. Mon monde, c'est Hachem qui parle comme ça. Il dit à Rabbi Shimon bar Yochai et à Rabbi Elazar, 13 années vous êtes restés dans une grotte. Étudiez la Torah, préservez vos vêtements, ensevelis dans le sable. Vous avez vu un miracle, un caroubier. Vous êtes devenus ça. Rizrou imartrem. Retournez dans votre grotte. Ils sont retournés. Ils sont retournés 12 mois. Ah, vous la connaissez pas, cette histoire. Hein. 12 mois. Un an. Ah oui, pardon. Ça va aller? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Janvier, février. Très bien. Nissan, Yar, Sivan, ça va aller? Ok, très bien. Donc, ils retournent 12 mois. 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce qu'il y a une allusion très très forte. Une allusion aux 12 mois, dans le sens où tu penses, excusez-moi, voilà, c'est là. 12 mois supplémentaires. Pour dire quoi? Le châtiment, la peine, la souffrance des Réchaïm au Guéhinom ne dure pas plus que 12 mois. C'est pour cela que le deuil de papa et de maman dure 12 mois. Même si dans le cas, mon père et ma mère, nous étaient des Réchaïm, on sait qu'à la fin des 12 mois, ils vont au Gan Eden. Ça explique également le minag, qu'on arrête au bout des 11 mois, le Kaddish, cette transition des 11 mois aux 12 mois, pour dire, mon père et ma mère, c'est pas des Réchaïm. C'est sûr qu'ils sont déjà au Gan Eden, bien avant les 12 mois, ils n'ont pas dû attendre. Donc on arrête, pour ne pas se sentir mal à ce niveau-là, on apaise la tristesse, et on dit 11 mois, c'est sûr que mes parents sont au Gan Eden. Et donc Rabbi Shimon fait la déduction suivante. Il se dit, en lui-même avec son fils, si déjà le châtiment des mauvais au Guéhinom ne dure que 12 mois, notre condamnation à nous ne va durer que 12 mois. On va rester 12 mois. Au bout de 12 mois, il y a Tzata Bat Kol, une voix céleste sort. Une voix céleste sort, donc c'est Akadosh Baruch qui proclame ça. C'est où Imarartrem. Sortez de votre grotte. Et ils sortent. Entre le moment où ils sont sortis au bout de 13 ans et le moment où ils sont sortis au bout de 1 an, l'un a changé, l'autre n'a pas changé. Je répète, chacun brûle. Au bout de 13 ans, chacun brûle tout sur son passage. Ça me rappelle un petit peu, excusez-moi l'expression, Superman, des fois, il a les yeux qui deviennent rouges, là, il brûle tout sur son passage. Et quand il est un peu mcheneuf, et que ça arrive, alors il brûle tout. On dit, hey, calme-toi, tu es Superman, tu peux pas te comporter comme ça. Si on devait le mettre au niveau de l'humanité, il y a des gens, au regard, t'as compris qu'il va te brûler. T'as dit, au regard, il y en a, c'est au regard tout de suite, tu comprends. Je parle pas de Inara, je parle pas de gens qui sont mesquins dans leur regard. On parle, il y a un regard qui tue. Rabbi Shimon, il est devenu ça. Son fils aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on a un regard qui juge. À la sortie de la grotte, Rachid dira, ils ont vu des hommes, au bout de 13 ans, ils ont vu des gens absorbés par leur travail, par leur quotidien. Et ils labourent. Alors, ils se sont dit, toute leur vie, c'est la terre, toute leur vie, c'est l'argent, toute leur vie, c'est la subsistance. Vous savez qu'à la fin de la vie, on part avec rien que le corps. Hein. Il n'y a pas de bague, il n'y a pas de montre, il n'y a rien du tout. Et j'aime bien cette histoire qu'on raconte souvent, l'histoire de cet homme-là qui a voulu être enterré avec les chaussettes. Vous le connaissez pas celui-là? Il y a un jour un homme, il est à la fin de sa vie, et il dit à ses enfants, vers la fin de sa vie, je vous en supplie mes enfants, quand je quitte ce monde, je veux être enterré avec une chose, mes chaussettes. Les enfants ils disent, papa, tu es pas sérieux, on peut pas.
On peut pas t'enterrer avec les chaussettes. C'est pas possible. S'il vous plaît, j'ai 3 requêtes à vous faire. La première, je vais être enterré avec mes chaussettes. La deuxième, je voudrais, et c'est pas un souhait, que vous ouvrez le testament au bout d'un mois. La lettre. Et troisième chose, c'était de dire, vous partagez les biens après un mois. Arrive le décès, les enfants se sont engagés, ils vont voir le rabbin. Rabbin, on a une requête. Papa, vous le connaissiez, il était à la synagogue, à côté de vous, il a prié avec vous, il était sympathique, il avait la voix, chut. S'il vous plaît, on peut faire une petite entorse. Enterrez-le avec des chaussettes. Ah non, c'est pas possible. On vous paye, s'il vous plaît, juste les chaussettes. Mais pas plus, juste une paire de chaussettes, ça ne coûte rien. Le ravi dit non, c'est pas possible. S'il vous plaît, juste les chaussettes. N'insistez pas, je ne peux pas. Bon, il y en a un qui sort le chéquier, il dit combien? Non, c'est pas une qui sort le chéquier, il dit tout a un prix. Il dit la Torah, elle a pas de prix. Vous pouvez pas enterrer avec les chaussettes, c'est pas possible. Alors les enfants amers sont obligés de se réveiller et de dire, bon ben, papa, ça sent les chaussettes. La semaine de deuil passe, le mois passe, les enfants sont réunis. Ils ouvrent la lettre. Il y a écrit dans la lettre: mes chers enfants chéris, je suppose que, avec beaucoup d'ardeur et d'envie, vous avez voulu m'enterrer avec les chaussettes, comme vous l'avez promis. Et je suppose également que le rabbin vous a dit non. Alors tout cela, je le savais déjà, mais c'était juste pour vous dire que lorsque vous allez quitter ce monde, on n'emporte même pas une paire de chaussettes avec nous. Alors ne vous disputez pas pour la suite de la lettre. Ça veut dire, l'histoire, ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, en regardant ces hommes-là, vous vous occupez de ce monde-ci comme si c'était toute votre vie. Mais il y a la Torah. Leur regard devient un jugement. Quand tu juges l'autre, tu le tues avec le regard. C'est fini. Alors Rabbi Shimon, il le tuait véritablement. Il y a un feu qui sortait. Mais nous, à notre niveau, on juge en permanence. Tu juges ta femme, tu juges tes enfants, tu juges l'école, tu juges la communauté, tu juges le rabbin, tu juges la mairie, tu juges l'État, tu juges tout. Tout. C'est pour ça que, à notre échelle, lorsqu'on est devant la télévision, pour ceux qui ont la télévision, j'ai pas la télévision, mais pour ceux qui sont assis sur le canapé, qu'est-ce qu'ils disent? Derrière l'écran, ils sont tous les métiers en même temps. Politiciens, médecins, avocats, présidents, maires, ils ont tous les métiers, toutes les casquettes. Ah, derrière l'écran, c'est facile. Tu peux juger en permanence. Et tu tues avec ton regard. Rabbi Shimon a réussi à consumer, tout individu lorsqu'il se consacrait à ce monde-là et pas au monde de la Torah. Ça, c'était Rabbi Shimon au bout de 13 ans et son fils également. Simplement, on retourne 12 mois. Il retourne 12 mois. En sortant, il découvre une autre scène. Là où Rabbi Éléazar mettait les yeux, tout le monde brûlait. Là où mettait Rabbi Shimon ses yeux, tout le monde vivait. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Regardez bien. Il dit, la nuit commençait à tomber dans l'après-midi de Shabbat, de vendredi, avant Shabbat. Ils ont vu un homme âgé, Saba, un vieillard, qui tenait 2 bottes de myrte dans sa main et courait vers la maison. Pourquoi la myrte? Parce que vous savez qu'avant le Shabbat, le vendredi soir, il est une importance aussi de faire l'allumage des bougies de Shabbat, le kiddush, mais également de sentir les bessamim le vendredi soir comme le samedi soir. C'est de bon augure. Pourquoi? Parce que la neshama supplémentaire, elle vient par ces 3 procédés. Allumage des nérotes, sentir les bessamim et le kiddush. Et donc la personne, elle tenait 2 bottes de myrte et courait vers sa maison avant le crépuscule. Ils lui ont dit, ces bottes de myrte, c'est pourquoi? Rabbi Shimon et Rabbi Éléazar, ils ont questionné cet homme-là, ce vieillard. T'aurais dû en prendre qu'une seule. Pourquoi 2? Il a dit, le vieillard, l'une c'est pour Zaror, et l'autre c'est pour Shamor. Vous savez que dans Shabbat, il y a 2 expressions. Zaror ve Shamor bedibur erad. Zaror, c'est se souvenir, Shamor, c'est garder. Zaror, c'est se souvenir, c'est-à-dire que ce sont des choses actives qu'on doit faire pendant Shabbat. Préparer une belle table, un beau kiddush, la Néroth. Et Shamor, garder, c'est s'abstenir de faire des choses pendant Shabbat. S'abstenir, ça signifie ne pas transgresser Shabbat. Et Rabbi Shimon, quand il voit cet homme avec autant d'empressement de prendre 2 bottes de myrte, il se dit, oh, regarde mon fils. Nous, on a l'impression qu'on est les plus grands religieux du monde.
Regarde avec quel enthousiasme il pratique les mitzvot de la Torah. Regarde comment il court à la veille de Shabbat. Regarde combien les mitzvot sont aimés du peuple juif. Comment conclut la Gemara? Yatziv datayou, ils ont été apaisés. Le regard ne brûlait plus personne. Je vous posais une question ce soir. En fait, qu'est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai au bout de 13 ans et au bout de 1 an? 13 ans dans la grotte, ça brûlait tout le monde. 1 an, ça brûlait plus personne. Qu'est-ce qui a changé en lui? Ses yeux avaient moins de pouvoir? Qu'est-ce qui a changé en lui? La phrase est au nom du Maharal de Prague. On a dit au début du cours qu'on a appelé ça, Hachem il a dit, Olami, mon monde, mon monde. Vous détruisez mon monde. Le boulanger, sa boulangerie c'est son monde. Le commerçant, c'est son monde. Le père qui travaille, c'est son monde. Nos enfants, c'est notre monde. D'ailleurs, c'est le nombril du monde. On chérit nos enfants. Mais tu ne peux pas aimer Hachem et mépriser son monde. Tu ne peux pas, c'est pas possible. On vit pas dans une grotte, on vit avec une vie sociale. On peut pas se permettre d'abîmer le monde de Dieu. Et parfois, on l'abîme avec un regard. C'est de ça qu'on va apprendre Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est son regard à lui. Qu'est-ce qui a changé entre un regard après 13 ans, un regard après 1 an? Il y a une histoire d'un rave que je voudrais raconter. C'est dans sa biographie, entre autres, qui a dit un jour, et d'ailleurs Rav Citruc disait la même chose dans ses shiurim, il dit, je suis le grand rabbin de France, mais je suis pas le plus grand rabbin de France. Pas en taille, il parlait en sagesse, avec beaucoup d'humilité. Et un jour, le rave en question dont je raconte l'histoire, un homme est venu le voir, un artisan, il s'est mis à pleurer. Il lui dit, regardez Rav, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis pas un grand ami de Racham. Qu'est-ce qui va devenir de moi? Et le Rav lui a dit, est-ce que tu gagnes ton pain honnêtement? Est-ce que tu es quelqu'un qui fixe un temps pour étudier la Torah? Est-ce que tu élèves tes enfants de la manière convenable dans la droiture? Est-ce que tu fais attention à ta parole, à ne pas faire du lachon hara? Alors sache que si tu réponds à oui à tout ça, le ciel se réjouit de toi. Et c'est là où la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai va changer entre les 13 ans et les 1 an. La gdoucha d'un homme, la grandeur d'un homme, c'est pas quand il est confronté à personne. C'est quand il est confronté à la vie sociale. C'est difficile le social. C'est difficile de gérer l'humain. C'est compliqué. Ça commence déjà par la maison. Tu rentres à la maison. T'as dit, ça va? Si le ça va, il est pas sur le bon tempo, ça fait une histoire dans toute la maison. Déjà avec sa femme. Tu dis pas Shabbat Shalom à la synagogue aux fidèles, ils vont dire, le Rav, il est mcheneuf. Ça vous fait rire. C'est qu'il est écrit dans la Halacha qu'on ne doit pas parler entre Baruch She'amar et la fin de la Amida, après le Kaddish. On peut pas parler. Et un jour, il y a une personne qui rentre à la synagogue, qui me tape la causette entre Baruch She'amar et la Amida. Et en l'occurrence, le passage, c'était le schéma, et pendant le schéma, on doit bien se concentrer. Donc j'étais très concentré, et j'ai pas prêté attention ni à ce qu'il disait, ni à ce qu'il mimait, ni à ses gestes. À la fin de l'office, la personne est partie, et elle dit en partant, je reviens plus à la synagogue, parce que le Rav m'a pas parlé. Alors c'est anecdotique, mais parfois on pense que on est dans notre monde, je suis dans mon monde, je suis dans mon monde de Tfila, mais aussi il est dans son monde. Mais on n'est pas dans notre monde, on est dans le monde d'Akadosh Baruch. Et ce monde-là doit se regarder d'une autre manière. Regardez l'autre. Alors bien sûr, il a fallu apaiser. Tu sais, on peut pas parler entre Baruch She'amar et la Hamida. Alors maintenant, quand il rentre ici, il regarde, il s'assoit, il viendra dire Shabbat Shalom après, il fait pas d'impair et ainsi de suite. Mais elle est aussi, et c'est là où ça va devenir sympathique, la gdoucha d'un homme, elle est aussi dans son business. Elle est aussi dans sa maison. Elle est aussi dans le parent qui va être sympathique avec ses enfants, avec son épouse. Et également dans le juif qui est vrai. C'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai. Entre 13 ans et 1 an, c'est ça qui va changer. Il va se dire, moi j'ai compris qu'au bout de 13 ans, il y avait un monde qui était pervers, qui s'occupait que de ce monde-ci. Je me suis trompé. Il existe des gens honnêtes. Il existe des gens droits. Il existe des gens qui chérissent les mitzvot. Alors Rabbi Shimon va revenir au bout d'1 an, plus grand.
car il a compris que brûler, c'était négatif, mais que le but de son feu qu'il avait en intérieur n'était pas de brûler, mais d'éclairer. Quand tu es quelqu'un de puissant, tu peux tout déraciner, mais tu as aussi la faculté, en étant puissant, de pouvoir éclairer le monde. Je le dis en une parenthèse brève, si tous les gens qui ont fait du mal dans le monde avaient mis toute leur force au service du bien, ça aurait été aussi exceptionnel. Si tu es fort pour faire le mal, tu peux être aussi fort pour faire le bien. Ce qu'a dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Quelqu'un qui tue une personne, il a tué un monde. Mais celui qui sauve une personne, il a sauvé un monde. C'est quoi sauver un monde? Si tu as la faculté de faire le mal, tu peux avoir la faculté de faire le bien. Et donc, dans la deuxième sortie, au bout d'un an, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change dans le regard de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il voit de différent? La Gemara dit, Kol makom shimaka Rabbi Elazar, ayamarpe Rabbi Shimon. Là où Rabbi Elazar frappait et se consumait, Rabbi Shimon lui réparait, guérissait. C'est un renversement atomique. Rabbi Shimon, il guérit. Ce même regard-là qui brûlait auparavant, maintenant il guérit. Rabbi Shimon, il n'a pas perdu son feu. Vous savez ce qu'il a fait? Il a canalisé son énergie. Il a appris à regarder d'une manière différente. Je voudrais vous dire ce soir que avec un regard, on peut faire avancer quelqu'un. Avec un regard, on peut faire reculer une personne. Avec un regard, on peut faire peur à une personne. Avec un regard, on peut aimer une personne. Le regard de la bienveillance, le regard de la sympathie, le regard de l'amour, le regard de la modestie, le regard de l'humilité. Il y a des regards. Ça commence tout par un regard. On entend, on goûte, on touche, mais on voit. Ce regard-là doit être au niveau de l'humanité. Ni trop, ni trop bas. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lorsque il reçoit les 10 paroles à Shavuot, les Bnei Israël sont en bas, ils sont en train de faire le veau d'or. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? L'air raide, va descendre. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Va descendre de ta grandeur. Il lui dit Hachem, je t'ai utilisé, toi, Moshe Rabbeinu, pour une fonction bien précise. Élever le peuple. Mais maintenant qu'ils sont en train de fauter, à quoi me sers-tu? Et Moshe Rabbeinu comprend que maintenant il a un rôle à jouer. Il aurait pu regarder la faute des enfants d'Israël en disant, ah, c'est très très grave. Tue-les tous et on recommence tout à zéro. C'est ce qu'Hachem lui a proposé à Moshe Rabbeinu. Moshe a dit non. Si tu m'as nommé à ce poste-là, c'est que je dois jouer un rôle. Et donc je vais essayer de redescendre de mon niveau et d'accompagner le peuple et de l'élever différemment. Ça, c'est un regard différent. Tu condamnes, c'est fini. Tu regardes un autre aspect, alors peut-être que tu peux élever une personne. Voilà pourquoi la Gemara, dans Makot, elle nous stipulera que quand on témoigne d'une situation, il faut qu'on voit tous les deux la même chose. Pour la nouvelle lune, il fallait 2 témoins qui voient exactement la même chose. Si le regard diffère, on ne peut pas proclamer la nouvelle lune. Comment tu regardes les choses? Alors 2, ça confronte. Et ça conforte également ce qu'on a vu. On a vu la même chose. 2. Quand on est seul, on pense qu'on a bien vu. Et permettez-moi de dire que souvent, la vision, elle est obstruée, ou bien elle est altérée, ou bien elle est modifiée. On a parfois envie de regarder ce qu'on a envie de regarder. Et on n'a pas regardé au bon endroit. Ça, c'est le regard du din, du jugement. Donc la Torah n'est pas d'éteindre la flamme, c'est pas ça le but. Les 13 ans qu'il a étudié la Torah avec son fils, ou bien l'année qu'il est resté, c'est pas qu'elle s'éteigne, mais d'apprendre où, avec cette Torah-là, il doit chauffer et non pas détruire. Ah là, c'était ça Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est arrivé à ce niveau-là. Et donc au bout d'un an, il ressort enfin. Et il voit cet homme, ce vieillard qui l'illumine. T'es de myrte. Tu prends 2 myrtes pour Shabbat, tu les prends pour ça. Et quel élan. Ils sont devenus apaisés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça, c'est pas que Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On en a fait un michoui de Rabbi Shimon Bar Yochai. On en a fait des merguez, un feu, et c'est tout. Alors, ok, on a compris ce soir que c'est un feu qui est en lui. On a compris. Mais on n'a pas tout compris sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui est un feu qui brûle en toi. Chazak uvarur. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce feu-là doit brûler, non pas pour consumer tout le monde, mais doit brûler par amour. Quand quelqu'un il dit, en son cœur, on dit il a le cœur chaud. Des fois, il a le cœur un peu chaud.
Très bien. Ou le tempérament un peu chaud. Mais des fois, il a le cœur chaud. C'est-à-dire quoi, le cœur chaud? Cœur qui brûle. Des fois, t'as des gens, ils sont nerveux. Calme-toi. Garde ta nervosité en toi. T'es pas obligé de tuer tout le monde. Et il y en a, ils sont amoureux. Ah, Mia, il est prêt à décrocher la lune pour sa femme. Ça, c'est toujours au début. C'est la pommade. Ils sont tous chauds, au début. Après, il n'y a plus rien. Tu vas le faire avec amour, avec un parfum, avec kavod. Il y a des gens, ils pratiquent la Torah. Excusez-moi l'expression, c'est des portes de prison. Shabbos. Shabbat shalom. Shabbat, non, je sais pas. Si c'est pas la semaine, il y en a, ils viennent à Shabbat à la synagogue pour dire tout leur malheur de la semaine. Je rigole pas, j'ai l'impression de devenir un prêtre et on me dit mon père et, non, c'est bon. Shabbat, souris. Sois content. T'as un feu en toi. Parfait. Mais fais-le avec bienveillance. Fais-le avec amour. Déverse pas tout ton truc non. Calme. Canalise-le. Et donc, qu'est-ce qui a changé chez Rabbi Shimon bar Yochai? Il a vu un juif en face de lui, sincère. Il s'est dit, alors j'ai mal vu toute ma vie. J'ai condamné plutôt que de comprendre. J'ai jugé plutôt que d'analyser. Ça, c'est ce que nous dit Pirkei Avot dans une Mishnah au chapitre 2. Il y a écrit au chapitre 2 une Mishnah dans Pirkei Avot. Excusez-moi, je prends le livre en direct. Mishnah tête, je crois. Si je trouve, voilà, Maxime Despères, Perek Sheni. Et là-bas, on nous dit, quel est le chemin que l'homme doit emprunter? Et qui dit que c'est un homme bien. Voilà. Et Zéou derer tova sheidbak ba'adam. Quel est le chemin bon que l'homme doit se coller? Toi, tu dis, je suis un gars bien dans la vie. Ah, on va vérifier. C'est quoi être quelqu'un de bien dans la vie? Première chose que la Mishnah nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Un bon œil. C'est quoi un bon œil? C'est pas j'ai les yeux verts. T'as vu les beaux yeux que j'ai? C'est pas ça un bon œil. Un bon œil, c'est comment tu regardes l'autre. Comment tu l'observes. Un enfant, la Gemara, elle dit, Kulora, il est pourri. Un enfant, ça fait toutes les bêtises du monde. Les parents, ils le savent. Ils savent tous que leurs enfants, ils font des bêtises. Tout le monde sait que les enfants font des bêtises. Faut arrêter de se leurrer. Soudainement, à l'école, quand on dit qu'ils font des bêtises, c'est lui le tzadikim. Mon fils, mais j'avais fait des bêtises. Mon enfant, mais pas du tout. C'est vous les fautifs. Ah, c'est nous les fautifs. J'ai envie de voir ce qui m'arrange de voir. Et donc, ça devient un feu qui brûle. Pourquoi? Non seulement je brûle mon enfant, parce que je suis pas capable de voir la réalité, et je mens. Et non seulement je condamne l'école, parce que je suis pas capable de voir ce qu'elle voudrait faire pour mon enfant. Aïn Tova, un bon œil. Est-ce que tu m'as bien regardé ici? Et d'ailleurs, il y a une mara très jolie qui nous dit que tout celui qui se permet de juger avec rectitude, mais aucun espace à la liberté. Je l'ai condamné, je l'ai tué. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te juge de la même façon. Ah, tu veux être rigoureux avec autrui? Pas de problème. À Kippour, je vais te juger avec la même rigueur. Je vais rien regarder de positif chez toi, que le négatif. Peut-être que tu as fait une faute comme ci. Peut-être qu'il y avait une raison pourquoi tu es arrivé là. Pourquoi tu en es arrivé à ce niveau-là? Ce matin à l'école, il y a une discussion avec les jeunes filles. Dans cette Mishnah-là, justement, qu'on ramène du Perek Bet. Vous savez que quand on fait une action, il y a toujours une conséquence. Quoi qu'on fasse, il y a toujours une conséquence. Il n'y a jamais rien de stérile dans la vie. Quoi que tu vas agir, quelle que soit l'action, il y a une conséquence. C'est quoi un Talmid Raham, quelqu'un qui est sage? C'est l'action qu'il fait maintenant, il sait la conséquence qu'il va avoir dans le futur. Soit positif ou négatif. Alors il y a une jeune fille, elle dit, Rav, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Quelqu'un qui est dans la rue et qui boit de l'alcool, on sait tous qu'il boit de l'alcool, que c'est un alcoolique. Ben moi, j'ai pas envie de l'aider. Je lui dis, je te pose une question. Est-ce que tu l'as bien regardé? Il dit oui, il boit de l'alcool. Je suis d'accord. Donc tu as regardé qu'il juste il boit de l'alcool. Ça, c'est la Mishnah d'après, qui dit quel est le chemin mauvais dont l'homme doit s'éloigner? C'est Aïn Ra. C'est quoi Aïn Ra? C'est pas Aïn Hara. C'est pas à la maison, et lui la Porsche. C'est pas ça. C'est je regarde l'autre, mais je sais pas trouver du bien chez lui. J'ai dit s'il boit d'alcool, peut-être qu'il y a une conséquence à cela.
on ignore toute sa vie. Ça n'excuse pas tout, mais ça peut essayer de voir d'un œil différent. Et donc, si je regarde d'un œil différent, je pourrais l'aider. Je vais l'aider d'une autre manière. C'est ça le soutien. C'est ça que font tous les parents du monde. C'est ça que font tous les gens bienveillants. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, à la sortie de la grotte, va découvrir cela à travers un vieillard. Piou. De là, on apprend, dit le Maharal de Prague, observons les gens qui sont autour avec un autre œil avant de parler. Un vieillard, Sabbat la Gemara, elle dit, avec 2 bottes de myrte qui courent. Tu vois quelqu'un courir le Shabbat, il t'a pas dit bonjour. Tu as vu celui-là, Item Shenef aujourd'hui? Non, je sais pas, c'était Shabbat. Peut-être qu'à la maison, c'est le feu. Sa femme, elle lui a dit, la machine à laver elle tombe en panne, va vite sécher le linge à la laverie, on n'a pas d'habit pour Shabbat, ou il a couru chez la belle-mère pour repasser les affaires. Aniloda, il court. Non, il m'a bousculé. Tu vois que ça. Mais l'histoire, elle se résume pas à la bousculade. Il y a tout un chapitre derrière cela. Il y a tout un temps qui s'est produit. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai au bout d'un an. Dernier point à aborder. Dernier point, c'est ce feu-là. Ce feu que d'aujourd'hui nous utilisons et qu'on dit, voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce feu. On fait brûler partout en Israël, partout en France, on fait des michouis, des barbecues, des merguez. D'ailleurs, j'aimais comment on fait des merguez. Il n'y a pas de raison, en tout cas, j'en ai pas trouvé, pourquoi des merguez? Pas fait des keftas, des entrecôtes, je sais pas, des merguez. Je sais pas. Le feu qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'explique. À la sortie de la grotte, la Gemara nous a dit, la deuxième fois, il dit à son fils, Ravivin mitzvot al Israël. Il dit, Razé, regarde mon fils, combien les mitzvot sont chéris dans le peuple juif. Vous savez qu'il y a un feu qui détruit, ça tout le monde le sait qu'il y a un feu qui détruit. Mais le feu, ça ne sert pas que seulement à détruire. Quand il fait froid, on est content qu'il nous réchauffe. On est bien content. On est bien content que la lumière, elle nous éclaire, elle nous guide, elle nous oriente. Vous êtes dans un chemin où il fait noir. On n'est pas tranquille. On n'est pas bien. On panique. On prend le téléphone, elle est où la lampe torche? Alors, elle est où? Je trouve pas. Le téléphone, il tombe par terre. Il s'est retourné. Je trouve pas le téléphone. Tu dis, Mchen, le noir, ça stresse. À tel point que la Gemara dans Shabbat, elle dira, pourquoi on allume Ad la Katerot le Shabbat? Parce que s'il venait à arriver l'obscurité pendant qu'on mange, le mari va devenir Mchen. Alors, allume-lui des nérotes, comme ça, il mange au moins dans la lumière. C'est ça la raison, Shalom Bayit. La lumière du Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. Donc, la lumière, elle sert à 2 pôles qui sont complètement opposés. L'un brûle, il dévore tout sur son passage. L'autre, il éclaire, il réchauffe, il élève, il oriente. C'est ça le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qu'au bout des 13 ans, ça a tout brûlé sur son passage. Rabbi Shimon, il a compris que la Torah, c'est pas ça. Olami, mon monde. Hachem, il a dit, attention, c'est pas ton monde, c'est mon monde. Tu n'es pas venu ici pour te servir de la Torah et dire, arriver tout en haut, voilà, ça y est. Tous les gens qui font pas comme nous, qui sont pas à notre niveau, on les brûle tous. Non, chacun a son niveau. Apprends à les regarder différemment. Mais apprends avec ton niveau à toi, ce feu qui brûle en toi, d'élever les autres. Et chacun, il a un feu à lui. Chacun, il a son feu. Il y en a qui ont des petits feux. Ils sont un peu froids. Et il y en a qui sont très chauds. Il faut y aller. Il y en a, ils sont d'une grande chaleur. Il y en a, ils éclairent beaucoup de monde. Ils prennent beaucoup de place. Et l'Ag Baomer représente ça. Il célèbre le feu qui était destructeur à le feu qui révèle, qui fait grandir. C'est ça l'Ag Baomer. Les gens, ils viennent manger des merguez. Chazakou va rentrer à la maison. Pas du tout, pourquoi t'allumes un feu? Et quand vous remarquez comment les Rassidim, ils font les feux en Israël, où ils sont des milliers de personnes, à Méron, où il y a eu ce fameux accident, malheureusement, avec des morts. Et pourquoi ils vont là-bas? Le feu, c'est le feu de la Torah, mais pas un feu qui brûle. Tu as le droit d'être quelqu'un de très très grand en Torah. Mais attention comment tu regardes les autres. Tu as le droit de faire Shabbat, mais t'as pas le droit de juger l'autre qui fait pas Shabbat. Justement, t'as la clairvoyance. Tu as ce feu-là. Élève-le. Attrape-le par la main. Fais-le grandir. Ah, tu fais pas Shabbat. Dégage. Ah, tu manges pas cachère. Va-t'en. Mais c'est valable dans la Torah des mitzvot, c'est valable aussi dans le commun des mortels, dans les relations qui nous entourent. Toi, tu as des caractéristiques, l'autre, il n'a pas les mêmes. Tu vas le dévorer. Non. Alors, mes amis, ce soir, chacun de nous, il a des caractéristiques qui sont propres à lui. Des convictions, on a des exigences, on a nos humeurs aussi, il faut le dire.
on a nos jugements et on a nos vérités qui nous portent, nos propres vérités. Est-ce que ce que je porte en moi peut brûler les autres? Si oui, alors j'ai pas compris. Ou est-ce que ce que je porte en moi éclaire les autres? Voilà ce que c'est le message de Lag BaOmer. Est-ce que je suis capable, avec ce que je suis, d'apporter quelque chose au monde? Rav Sitoé qui disait une phrase dans la vie, je vais la détourner un tout petit peu. Il disait dans la vie, les gens, ils attendent de la vie beaucoup de choses. N'attends pas de la vie quoi que ce soit, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter à la vie? Je vais le dire exactement pareil dans l'humanité. Tu es porteur de beaucoup de qualités. En toi, il y a des exigences, des convictions, des humeurs, tout ce que tu veux. Mais est-ce que ce que tu as en toi va détruire la vie ou va apporter de la vie? Une maison, elle peut se transformer en feu juste par un regard. J'ai mal vu. Vous connaissez ces époux qui rentrent à la maison et que la femme, elle travaille pas. J'adore cette image. J'adore cette image parce que c'est celle, malheureusement, c'est celle qu'on fait le SAV, le service après-vente pour les couples. Allô, il est 20h. Hein. Marie est rentrée du travail. Je me suis pris la tête avec ma femme. Alors, vous avez le discours du mari, vous avez le discours de la femme. Chacun séparément, bien sûr. Chacun, il écrit de son côté. Hein. C'est exceptionnel quand ils écrivent chacun de leur côté. On a l'impression qu'ils sont pas dans la même maison. On a l'impression qu'ils sont pas mariés. Alors, le mari dit, je comprends pas. Grave. Je travaille toute la journée. Comment ça se fait que quand je rentre chez moi, pour faire plaisir à ma femme, j'enlève les chaussures à l'entrée de la maison et le premier pied que je mets sans les chaussures, je dois marcher sur un Lego qui m'ouvre les pieds. Elle peut pas nettoyer avant que je rentre et lever les Legos des enfants. Ça, c'est le discours du mari. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis épuisée. Toute la journée, j'ai couru après l'un, après l'autre, après ci, après ça. J'ai passé le balai 800 fois. J'ai ramassé les Legos 500 fois. Le mari, il a rien vu de la journée. Qu'est-ce qu'il voit le mari? Que ce qui est à la fin de la journée. Il s'est arrêté au jugement. Lorsqu'il rentre, il a brûlé sa femme, ses enfants, il a brûlé tout sur son passage. Deuxième histoire, la même. Marie rentre, il enlève ses chaussures, faut pas faire sale à la maison. Il marche pieds nus. Il dit, ah, mes enfants, vous allez jouer au Lego? On va jouer ensemble. Je vais ramasser les Legos. Ça veut dire que les deux, ils ont le même feu. Personne ne s'appelait que ça soit en désordre. Personne n'aime être dans le désordre. Mais il y en a un qui regarde d'un œil et l'autre regarde d'un autre œil. Et ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il disait, au bout de 13 ans, j'ai compris avec mes exigences que le monde ne peut pas tenir si on est trop exigeant. Il faut mettre un peu de douceur. On a le droit d'avoir le niveau qu'on a, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir le niveau que nous avons. Chacun a son niveau. Tu veux qu'il atteigne ton niveau? Élève-le. Prends-le. Accompagne-le. Et pas, ne l'accompagne pas en ne le jugeant ou en le condamnant. Personne n'a envie. Et d'abord, nous-mêmes, on ne le supporterait pas. Quelqu'un nous juge en permanence et nous condamne en permanence. Imagine à l'hôpital, on te dit, et pas comme ci, et pas comme ça, et t'as mal fait, tu t'en vas. Au bout d'un jour, tu t'en vas. Imagine la synagogue. Tu t'assois là, tu bouges pas d'ici, tu fais comme si. Le rabbin, il se retrouve tout seul à la synagogue. Peut-être que même les chaises, elles s'en vont avec les fidèles. Il restera rien dans la synagogue. Pareil à la maison. Tu veux rester à la maison. Il faut que ça soit serein, tranquille. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, est-ce que mon feu, il consume, ou est-ce que je suis une flamme qui est capable de guider le clan d'Israël? Alors, il va choisir la deuxième option, lui, et son fils va prendre exemple suite à ce vieillard. Je voudrais conclure en vous disant ce point-là. Aucun homme au monde ne peut se permettre de juger uniquement à travers ce qu'il voit à l'instant T. Ça, c'est Aïn Ra'a. Aïn Tova, c'est essayer de voir tout. La seule chose où on a le droit de juger dans l'instant T, c'est lorsque on nous demande de trancher sur une halakha bien précise, comme la cache-route, par exemple. Est-ce que ce morceau-là est cachère ou pas? Je le vois, il n'est pas cachère, il n'est pas cachère. Je l'ai vu tout de suite. Je ne dois pas analyser tout ce qui s'est passé en amont. Mais dans l'humain, ces actions, il y a une globalité. Alors, posons-nous la question, à l'approche de Lag BaOmer, comme Rabbi Shimon Bar Yochai s'est posé la question et son fils aussi, est-ce qu'on est capable de voir d'une autre façon que ce que nous voyons? C'est ça Lag BaOmer. Est-ce que je suis capable de regarder l'autre, pas de la première façon que j'ai envie de le regarder, avec mes caractéristiques? Est-ce que je suis capable de le regarder avec un œil différent, avec ses caractéristiques? On sait le faire.
on sait le faire avec nos enfants. On sait le faire avec les gens qu'on aime. Rabbi Shimon, il a su le faire avec tous les gens qui l'ont entouré. Et je conclurai par ces mots de la Gemara. Excusez-moi. Une histoire triste à la fin de la Gemara, très triste. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, et on ne dit pas tout sur lui, mais c'est un très grand homme. Vous savez que la grotte, elle a laissé des séquelles sur son corps. Acquérir la Torah comme il a fait, ça demandait beaucoup d'efforts physiques. Ça suffit pas de courir sur la promenade des Anglais et de faire le 10 km. Il faut parfois faire plus d'efforts, mettre des poids aux jambes, courir dans l'eau. Voilà, ça demande plus d'efforts pour certains que d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Son gendre, il est venu le laver, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était fatigué. En le nettoyant, il a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait des crevasses sur le corps. Son corps était marqué. Alors son gendre, Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'est mis à pleurer. Vous savez que les pleurs, c'est un peu salé. Et en pleurant, les gouttes sont tombées du visage sur les crevasses de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a hurlé de douleur, il s'est mis à pleurer lui aussi. Alors il lui a dit son gendre, « Oh, il y malheur à moi qui te vois ainsi. » Son gendre dit ça de son beau-père. Qu'est-ce qu'il lui dit le beau-père? « Ashrera, heureux sois-tu de m'avoir vu comme cela. » Pourquoi? Car si tu ne m'avais pas vu dans tel état, portant les traces de souffrance physique, tu n'aurais pas pu trouver en moi une telle chose. Quelle chose? La compréhension de la Torah que j'ai maintenant. Tu aurais pensé que je l'ai eu gratuitement sans effort. Tu aurais pensé que peut-être j'avais des facultés. Non, non, mon corps, il a souffert. Si tu veux être quelqu'un, parfois il faut passer par une petite souffrance. Et le corps, c'est la première chose qu'on fait souffrir pour acquérir. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait souffrir non seulement son corps pendant 13 années, mais également appris à regarder dans notre œil, quand bien même le niveau qu'il avait. Ça demande une caractéristique, et peut-être la plus grande que on essaie de posséder. Est-ce que nous avons de la hanava, de l'humilité? Et c'est la qualité que Moshe Rabbeinu sera écrite dans la Torah à la fin de sa vie. Moshe était l'homme le plus humble du monde, et voilà pourquoi il n'y aura plus d'homme comme Moshe Rabbeinu. L'humilité est la plus grande qualité que l'homme peut posséder. Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu avoir un œil qui reste en jugement. Hachem dit, mon monde, c'est pas ça. C'est pas un monde de jugement. C'est un monde où on doit élever les autres. Pour cela, il faut acquérir un peu l'humilité. J'ai ma place de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette place-là, elle est au prix de beaucoup, beaucoup d'efforts. Tout le monde n'a pas eu cette vie-là peut-être. Alors je ne suis pas capable de juger tout le monde, mais je sais qu'il existe dans le clan d'Israël des gens qui sont capables de chérir les mitzvot autant que nous, voire plus que nous. C'est ce qu'on appelle l'œil bienveillant, l'œil qui sait regarder, et j'ai envie de dire l'œil qui est en feu et qui s'est élevé et éclairé avec cette chaleur-là. Est-ce qu'il y a des questions?